Au secours, aidez-moi. Elle chantait près de la rivière, ignorant qu'un dieu des eaux la suivait jusqu'à chez elle. Voici l'histoire de Tala, la fille du destin. Aujourd'hui, un événement surprenant va changer sa vie pour toujours. Une légende que vous ne voudrez absolument pas manquer. Tala était une jeune fille pauvre, vivant avec sa méchante tante, Maman Nambo, dans une petite maison en terre à l'orée du village. Orpheline depuis ses 5 ans, sa tante l'avait recueillie, non par amour, mais pour en faire sa servante. Chaque jour, Tala travaillait sans relâche du matin au soir. Elle balayait la cour, ramassait du bois, faisait la vaisselle, nettoyait l'enclos des chèvres et préparait les repas. Mais Maman Nambo ne la remerciait jamais. Au contraire, elle lui hurlait dessus, la battait et la traitait de bonne à rien. Ce jour-là, Maman Nambo lui tendit une grande calebasse en argile en criant « Va chercher de l'eau à la rivière et ne traîne pas en route, espèce de paresseuse ». Tala prit la calebasse en silence. Son estomac criait famine, elle n'avait rien mangé de la journée. Ses pieds la faisaient souffrir après une longue marche matinale, mais elle n'avait pas le choix. Elle se dirigea lentement vers la rivière, essuyant la sueur de son front avec le pan de sa robe déchirée. En chemin, elle se mit à chanter doucement. Ô accent circonflexe rivière, emporte mon chagrin, lave mes peines loin d'ici. Ô accent circonflexe ciel, cache ma douleur, ne laisse personne voir mes larmes. C'était une chanson qu'elle avait composée elle-même. Chaque fois que la tristesse ou la fatigue l'envahissait, Tala chantait. Sa voix était douce et mélodieuse, comme le son d'une flûte portée par la brise du soir. Arrivée à la rivière, elle posa sa calebasse près d'une grande pierre plate. L'eau était calme, le soleil brillait, les arbres dansaient doucement dans le vent. Elle s'assit sur la pierre et reprit son chant. Les yeux fermés, elle laissa sa voix s'élever, ses paroles coulant comme l'eau de la rivière. Elle chantait sa peine, ses rêves et son désir d'être aimée. Soudain, la rivière se mit à trembler. L'eau bouillonna et tourbillonna en son centre, comme si quelque chose d'énorme était sur le point d'émerger. Tala s'arrêta net de chanter et ouvrit les yeux. Ce qu'elle vit là figea sur place. Un homme s'élevait du milieu des flots. Il était grand, rayonnant, vêtu d'une longue robe blanche qui semblait tissée de lumière. Il avait l'apparence d'un dieu. Ses cheveux, longs et argentés, cascadaient jusqu'à sa taille. Ses yeux étaient perçants, brûlants de feu. Son visage était puissant, mais tordu par la colère. Tala sursauta, voulant s'enfuir, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. C'était comme si ses pieds étaient collés au sol. Comment oser troubler ma quiétude chaque jour avec ta voix? Gronda l'homme. Sa voix était grave et puissante, comme un tonnerre roulant à travers les collines. Les arbres frémirent, l'eau de la rivière s'agita violemment. Tala tomba à genoux, tremblante de tout son être. « S'il vous plaît, ne me tuez pas », supplia-t-elle. Elle jeta un regard désespéré derrière elle, espérant voir quelqu'un. Mais le chemin était vide, personne, elle était seule face à cet homme furieux. « Je ne voulais pas vous déranger », sanglota-t-elle. « Je chantais seulement parce que je suis triste. Je vous en prie, pardonnez-moi. » L'homme la fixa en silence, ses longs cheveux flottant dans le vent. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut. L'eau l'engloutit et la rivière redevint paisible. Tala resta là, sous le choc, le corps secoué de tremblements, le visage inondé de larmes, son cœur battant à tout rompre. Elle se releva d'un bond et courut aussi vite que ses jambes le pouvaient, oubliant sa calebasse sur la berge. Lorsqu'elle arriva dans la cour, Maman Nambo l'attendait près de la porte, une longue canne à la main. « Où est l'eau » demanda-t-elle d'un ton sec. « Tante, j'ai vu quelqu'un dans la rivière. Il est sorti de l'eau. » Il était en colère, avant qu'elle ne puisse finir, WAK.
la canne s'abattit violemment sur son dos. WAK, maman Ambo la frappa encore et encore avec rage. « Tu crois que tes mensonges vont te dispenser de tes corvées? Tu es inutile. » Tala s'effondra en pleurant, la douleur des coups se mêlant à la peur qu'elle avait ressentie. Ce soir-là, elle ne reçut pas de dîner. Affamée et meurtrie, elle s'endormit sur le sol froid de la cuisine, son sommeil hanté par l'image de l'homme rivière. Le lendemain matin, la douleur lancinante dans son dos la réveilla. Mais la peur de la colère de sa tante était plus forte. Elle devait aller chercher de l'eau. En arrivant à la rivière, le cœur battant, elle vit sa calebasse exactement là où elle l'avait laissée. Mais à côté, il y avait autre chose, un petit sac en tissu. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit plusieurs poissons frais, encore brillants d'eau. Tala n'en croyait pas ses yeux. Qui avait pu laisser ça ici? Était-ce l'homme de la rivière? Était-ce un cadeau ou un avertissement? Prise d'un sentiment étrange, un mélange de peur et de gratitude, elle ramassa les poissons et la calebasse et se dépêcha de rentrer. Quand maman Ambo vit les poissons, ses yeux s'écarquillèrent de cupidité. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, arrachant le sac des mains de Tala, craignant une autre punition, murmura-t-elle. « Je les ai trouvés près de la rivière, tante. » Maman Ambo la regarda avec suspicion, mais l'odeur du poisson frais l'emporta. « Bien, reste pas là à ne rien faire. Prépare-les pour mon déjeuner et dépêche-toi. » Ce jour-là, Tala mangea enfin à sa faim, se contentant des restes que sa tante lui laissa. En se couchant, elle ne put s'empêcher de penser à ce mystérieux bienfaiteur. Les jours suivants, le même rituel se répéta. Chaque matin, Tala trouvait un sac de poissons près de sa calebasse. Elle n'osait plus chanter, de peur de provoquer à nouveau la colère du dieu de la rivière. Mais une petite lueur d'espoir commençait à naître en elle. Un jour, poussée par la curiosité, elle décida de se cacher derrière un buisson pour découvrir qui déposait les poissons. Elle attendit longtemps, retenant son souffle. Le soleil commençait à descendre quand la surface de l'eau se mit à onduler. L'homme rivière apparut, toujours aussi majestueux, mais son visage n'exprimait plus la colère. Il regarda autour de lui, puis déposa un sac sur la berge avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs. Tala resta figé, c'était bien lui. Le dieu en colère était celui qui la nourrissait en secret. Pourquoi? Quelle était son intention? Le lendemain, au lieu de prendre les poissons et de partir, Tala rassembla tout son courage. Elle s'avança jusqu'au bord de l'eau et, d'une voix tremblante, elle parla. « Merci, merci pour les poissons. Je ne sais pas pourquoi vous faites cela, mais je vous suis reconnaissante. » Le silence lui répondit. Déçue, elle se retourna pour partir. Mais une voix grave et douce retentit derrière elle. « Ton chant m'a troublé. Je n'avais jamais rien entendu de téléphone. » L'homme était là, debout sur la rive, ses vêtements blancs scintillant sous le soleil. Il n'était plus dans l'eau. Il était à quelques pas d'elle. « Ta voix portait tant de tristesse, continua-t-il. Je ne pouvais pas rester indifférent. » Tala, stupéfaite, ne savait que répondre « Qui ?» « Qui êtes-vous, perle articulée ? » « Je suis Azango, le gardien de cette rivière. »« Et toi, qui es-tu » ? Jeune fille à la voix de chagrin, « Je m'appelle Tala. » À partir de ce jour, Tala et Azango se parlèrent chaque matin. Il lui raconta les secrets de la rivière et elle lui confia ses peines et ses rêves. Une amitié improbable naquit entre la jeune mortelle et le dieu des eaux, mais le destin leur réservait bien plus qu'une simple amitié. Ce n'était que le début de leur histoire. Que va-t-il se passer maintenant que Tala a un protecteur aussi puissant? Et comment réagira la méchante maman Ambo lorsqu'elle découvrira ce secret? La suite de cette légende vous réserve encore bien des surprises.
Ne la manquez pas. Abonnez-vous et activez les notifications pour connaître la destetala. Merci de nous avoir suivis.